Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Frequenza. Pour votre émission Ingir, on va parler cinéma aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Bartoli. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez ici pour nous parler du festival Les Numed, une manifestation incontournable désormais dans le paysage cinématographique corse et bien au-delà, avec une édition qui se déroulera en mars, mais on est déjà au travail du côté de l'équipe du festival et ça commence à bosser bien. Hein. Alors oui, tout à fait. La 9e édition des Nuits Med, qui est donc un festival européen du film, du court-métrage en Méditerranée, aura lieu du 11 au 25 mars, donc en passant de Fouriagne par Corté, Ajaccio et on finira à Paris. Comme l'an dernier d'ailleurs, donc on est très très contents et c'est vrai que c'est un festival qui dure toute l'année. Parce qu'on essaye, par le biais de projections ou par le biais de dispositifs différents qui s'inscrivent dans le cadre de ce festival avec différents partenaires, de continuer toute l'année à favoriser l'émergence de nouveaux talents insulaires, bien évidemment. Donc c'est le but, c'est de promouvoir nos talents corses. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la manifestation, comment est-elle née, l'historique du festival ? Alors, l'historique, je dois rendre à Alix Ferraris ce qui lui appartient. L'historique, c'est Alix Ferraris qui a décidé de monter la Diffusion KVA, qui est une association, qui porte les Nuits Med. Donc, ça s'est passé il y a déjà 9 ans. À la base, c'était une simple compétition. Alors, quand je dis simple, c'est jamais très simple non plus un festival. Mais il s'agissait uniquement d'une compétition de films qui avait lieu à Corté et je dois le dire avec le partenariat de l'IUT de Corse, de la filière audiovisuelle, qui est toujours avec nous d'ailleurs. Et puis d'année en année, en fait, s'est raccroché la ville de Fouriagne, qui est également partenaire du festival. Et l'an dernier, on a rajouté Ajaccio et Paris. Voilà, Ajaccio, je le précise, où on a été extrêmement bien accueillis, que ce soit par la ville, ou par d'ailleurs le cinéma L'Ellipse. Voilà. Donc... Pardon. Oui, allez-y. Donc je précise aussi que depuis le départ, sur toute l'historique, bien évidemment, on a été soutenu par le CNC et par la CTC, voilà, la collectivité territoriale de Corse, qui œuvre toujours avec nous, que ce soit par le biais financier ou par un appui technique par rapport à l'ingénierie culturelle. Voilà. Donc un festival qui prend de l'ampleur, bien sûr. Festival dédié aux films courts uniquement, ou est-ce qu'on élargit un peu plus le champ des possibles ? Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment démocratiser le court-métrage. Parce que, alors curieusement, bien que le format court, comme on peut le voir sur les télévisions, est devenu très très populaire, hein, avec des petites scénettes, en salle de cinéma, le public a encore du mal, voit encore ça aller, osons le mot, comme du film d'auteur. Certains publics ne se sentent pas vraiment à l'aise face au court-métrage. Or, on a remarqué que de plus en plus, donc les gens venaient en salle. On a élargi, parce que la technologie avance, on a élargi l'an dernier avec le format web-série. Voilà, avec le format numérique en fait. Et également les plateformes, on retrouve beaucoup de plateformes comme Studio 4 par exemple, qui présentent des web-séries qui, on peut le dire, les formats courts qui vont de la série très très courte au format court-métrage un petit peu plus long que la petite scénette. Voilà. Donc on est en train d'élargir encore plus vers le long-métrage dans un dispositif qui s'appelle du court au long, dont on aura certainement l'occasion de reparler parce que il y a de nouveaux partenaires cette année dans le cadre de ce dispositif-là et donc notamment le festival Ciné-Banlieue à Paris. Voilà. C'était aussi donc la volonté de sortir et de casser avec une certaine image, peut-être justement tourner vers l'élitisme, c'est pas le cas du tout. Hein. Alors non, pas du tout, parce que l'industrie du court-métrage est très très vaste. Déjà, la plupart des réalisateurs, avant de tourner un long métrage, vont d'abord faire du court métrage. Et puis, c'est vrai que c'est un format où on retrouve un peu toutes les catégories de réalisateurs, puisqu'on va trouver des réalisateurs déjà assez aguerris, c'est-à-dire des gens qui sortent de filières professionnelles,
Et nous, c'est vrai que dans le cadre de ce festival aussi, on fait aussi la promotion de personnes qui sont complètement autodidactes, où on retrouve beaucoup de talents. Des talents, alors je vais mettre les guillemets, des talents cachés, parce que justement, ils ne sont pas forcément sortis des écoles, ils n'ont pas forcément les appuis de production, de diffusion, etc. Mais le talent est indéniable quand même. Donc ce festival, le court-métrage, touche toutes les populations en fait de réalisateurs. Ça peut aller du professionnel. Alors je ne veux pas dire amateur, hein, parce que pour moi un autodidacte, il n'est pas amateur. Ce sont des gens qui sont pleinement investis. On l'a vu, et puis voilà, et puis ça, on continue d'en trouver, donc, et qui sont même reconnus par nos différents partenaires et dispositifs. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du talent, bien que ça ne passe pas forcément par les écoles. Donc le court-métrage, ce n'est pas uniquement, et puis on en trouve, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'en trouve pas forcément dans un registre. Le court-métrage est extrêmement vaste, comme le long, hein, vous avez de tout, vous avez de la comédie, qui sera aussi un de nos thèmes cette année, avec une nuit entièrement dédiée au court-métrage, drôle et délirante au cinéma L'Ellipse. On va détailler bien sûr l'ensemble du programme de ce festival durant cette semaine. Merci d'avoir été avec nous pour ce lundi. On se retrouve demain, Isabelle, pour continuer à parler des NUMED. Demain. Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Breguanza pour votre émission Inji. On va parler bien sûr de cinéma toute cette semaine. Vous le savez, on a commencé hier avec Isabelle Bartoli. Bonjour. Bonjour. Toujours sur le festival des NUMED qui se déroulera en mars dans différentes communes de Corse, bien sûr, avec des nouveautés cette année, dont une en particulier et qui vous tient à cœur. Alors oui, bon, c'est pas exactement une nouveauté, on l'a fait l'an dernier aussi. Mais c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de le développer parce que qui dit cinéma, court-métrage ou long-métrage dit forcément écriture en amont. Et donc c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit d'écrire un scénario. C'est pas une écriture vraiment linéaire, ça se travaille, ça s'étoffe. Et donc, cette année, comme l'an dernier, on remet en place le dispositif donc Made in Scénario, qui est un concours de scénario qui s'adresse donc à tous. Il y a évidemment des conditions qu'on peut retrouver sur notre site internet, mais c'est-à-dire, par exemple, il faut avoir déjà peut-être réalisé un film, enfin un court-métrage. Donc, on essaye de sélectionner, on va pas dire les meilleurs, mais du moins les gens qui sont déjà un petit peu aguerris dans l'exercice. Donc, en revanche, ça s'adresse vraiment à tous dans le sens où il n'est pas obligatoire, par exemple, d'être sorti d'une école. On peut être complètement autodidacte et proposer son scénario. Ce dispositif est mis en place en partenariat avec l'Université de Corse et plus particulièrement la filière audiovisuelle de l'IUT qui est dirigée par Colomba Sansonetti. Et donc les scénarios vont être scrutés et décortiqués. Sur l'ensemble des envois qu'on aura reçus, il y aura un jury donc composé de la filière, que ce soit des professionnels ou certains étudiants du DU ou de la licence, qui vont présélectionner 5 candidats. Alors ces 5 candidats auront déjà, entre guillemets, un petit peu gagné parce qu'ils vont pouvoir accéder à une résidence d'écriture avec une professionnelle de l'écriture scénaristique qui viendra pendant le festival. Et donc, il y aura 3 jours de résidence d'écriture durant le festival à Ajaccio. Et à la sortie de ce dispositif, de cette résidence d'écriture, les 5 scénaristes vont pouvoir pitcher leur scénario devant un jury de professionnels. Et bien malheureusement, qui va devoir en écarter 4, mais pour en garder un. Alors, en revanche, celui qui sera sélectionné, ça c'est grâce à notre partenaire de France Télévisions, aura un préachat, gagnera un préachat et donc pourra réaliser son film, je dirais, dans d'excellentes conditions. Voilà. L'an dernier, comment ça s'était passé justement ? Alors l'an dernier, ça s'était extrêmement bien passé. Il y a eu donc ce concours, tout le monde a pitché. Alors c'est vrai que l'an dernier, Made in Scénario et un autre dispositif Talent en cours, il y avait, parce qu'on peut postuler donc à plusieurs dispositifs sur notre festival.
On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur Talent en cours. Ça s'était extrêmement bien passé. On a eu beaucoup de candidatures. On a eu beaucoup de travailleurs, je dirais. Ça a été un travail de longue haleine, mais ça s'est très bien passé. De toute façon, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'au-delà de la compétition, bien évidemment, l'avantage, que ce soit pour les candidats ou pour ceux qui sont présélectionnés ou pour celui qui gagne ou ceux qui vont pitcher, c'est surtout la rencontre avec des professionnels, des rencontres auxquelles, et aussi le fait de faire découvrir leur travail à des professionnels de l'audiovisuel. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, parce que certes, il y a peut-être des prix à la sortie, mais c'est surtout la rencontre avec des producteurs, avec des professionnels du genre, dont ils n'auraient peut-être pas, auxquels ils n'auraient peut-être pas accès. En règle générale, je parle surtout pour des gens qui sont complètement autodidactes et qui ne sont absolument pas dans le circuit audiovisuel à la base. Voilà. Ça peut donc servir aussi de tremplin éventuellement pour lancer peut-être la carrière de certains jeunes qui voudraient se lancer là-dedans. Bien sûr. Alors bon, comme je le répète, c'est vrai qu'il y a certaines conditions. Par exemple, donc là, une des conditions, c'est d'avoir déjà réalisé quelque chose. Alors bon, après, c'est pas forcément, on ne demande pas forcément un grand film, parce que sinon ils n'auraient peut-être pas besoin d'être là, ou ils n'auraient peut-être pas envie, tout simplement. Mais effectivement, on a en tout cas l'ambition, parce qu'on n'a pas la prétention, mais on a en tout cas l'ambition de servir de tremplin et de favoriser cette émergence. Notre partenariat notamment avec France Télévisions nous a permis par exemple l'an dernier d'avoir un reportage de France 2 sur Télématin, ce qui est quand même qui a donné une excellente visibilité à des jeunes insulaires, à des jeunes talents qui les ont vraiment mis en avant, et ça c'est ce qui importe, voilà, pour nous, et puis aussi pour la vision je dirais au national que peut avoir Lille et ses talents. Voilà. Éventuellement donc aussi avec la rencontre avec cette professionnelle de tisser des réseaux. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que un talent ne va pas gagner cette fois qu'il ne sera pas peut-être rappelé par une télévision, par un diffuseur, par un producteur. Souvent, on va dire, il y a des impératifs techniques qui s'impose. En revanche, il faut quand même dire qu'on évolue dans un milieu artistique, il faut quand même le rappeler, et culturel, et bien heureusement qu'il y a certaines connivences et certains liens qui se créent, et puis un intérêt de la part de certains producteurs. Je vais prendre un exemple. Il peut tout à fait arriver qu'un scénariste ne soit pas retenu parce qu'il a moins de technicité qu'un autre, et puis le travail qu'il a fourni pendant la résidence d'écriture n'est pas forcément complètement abouti. En revanche, le projet peut totalement intéresser quelqu'un et peut se créer des contacts et des conseils aussi. Voilà, c'est surtout le but de pitcher en fait son scénario devant des professionnels, c'est aussi ça, c'est d'avoir des critiques constructives. Il ne s'agit pas de dire on n'est pas dans des émissions très tendance. Voilà, on ne buzz pas nous. Mais au contraire, les professionnels, s'ils sont là, c'est pour rencontrer des talents, pour voir un petit peu ce qui se fait de nouveau, voir un petit peu toutes les sortes de créativité. Donc c'est vraiment un moment d'échange, au-delà de la compétition. Isabelle Bartoli, merci pour ce mardi. On se retrouve demain pour continuer à parler du festival Les Numed. À demain. Merci. De retour sur Alta Vreguan, Sarah Duliagourt, Siga pour votre émission Inji. On va parler bien sûr de cinéma et du festival Les Numed qui se déroulera au mois de mars prochain, notamment à Ajaccio, Corté, Fouriane et j'en passe, avec Isabelle Bartoli. Bonjour. Bonjour. Avec bien sûr la suite de nos différentes thématiques. On a parlé de Made in Scénario, bien sûr. Aujourd'hui aussi, peut-être quelque chose qui va dans le sens du tremplin, encore plus, peut-être avec la découverte, l'émergence, pourquoi pas, de jeunes talents. Alors oui, c'est le dispositif Talent en cours qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un dispositif qui est porté au départ par les Amis du Comedy Club, donc le Jamel Comedy Club, et le CNC.
Alors, c'est un dispositif qui a lieu à Paris régulièrement, au Jamel Comedy Club. Il y a des jeunes talents qui viennent pitcher, hein, voilà, qui viennent pitcher leur projet. Alors, il peut s'agir de projets qui ont déjà vu le jour, c'est-à-dire, par exemple, qui ont déjà fabriqué un court-métrage, qui ont déjà réalisé une web-série, voilà. Ou il peut s'agir de simplement d'une idée, d'un scénario. Bon, il faut quand même que ce soit déjà un peu abouti, il y a quand même une présélection, hein. Et dans la salle, eh bien, au lieu du public habituel, hein, il y a des diffuseurs et des producteurs, c'est-à-dire des professionnels qui sont venus à la rencontre de ces nouveaux talents, qui sont à la recherche de nouveaux talents, et puis pourquoi pas justement de produire, de diffuser, d'acheter leurs projets et leurs films. Donc les Nuits Med, le festival s'est mis en partenariat avec ce dispositif via les amis du Jamel Comedy Club. Et l'an dernier, on a vraiment formalisé ce partenariat à double titre. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a permis à une production locale et des artistes locaux de monter, pitcher au Jamel Comedy Club. C'était l'an dernier, à peu près à cette époque-là, ou fin septembre. Donc, bon, je pense que maintenant, ils sont quand même un petit peu connus, donc je vais les citer. Il s'agissait de Raph et Max, avec Pasta Prod, qui sont donc montés à la rencontre de diffuseurs et de producteurs. Et dans un deuxième temps, on a eu la chance de recevoir le dispositif, c'est-à-dire que peut-être, alors je dis bien peut-être que Alix Ferraris, l'organisateur des Nuits Med, et très certainement Raph et Max ont particulièrement intéressé le Jamel Comedy Club. Et au-delà, peut-être avait-il envie peut-être de voir la Corse au soleil. Donc ils sont venus, en tout cas on les a reçus avec un grand, grand plaisir. Ils sont venus fin mars l'an dernier lors du festival. Et donc on a pu permettre à des jeunes Corses de venir aussi pitcher, parce qu'il faut quand même expliquer que le déplacement à Paris, même si on a un partenariat, c'est pas forcément évident pour nos talents de partir, hein, de payer le voyage. Il s'agit quand même du voyage, d'une nuit d'hôtel, etc. Donc là, on a fait le contraire. C'est le Jamel Comedy Club qui est venu à nous, avec des producteurs et des diffuseurs. Et donc, ça a permis à plusieurs talents de venir pitcher, de venir se présenter. Alors, à la sortie de ce dispositif, on a eu Raph et Max qui ont obtenu une coproduction de Studio 4, qui est venu donc se rajouter et rentrer en partenariat avec Pasta Prod. Donc c'est plutôt positif déjà parce qu'on a eu un vrai résultat. C'est le but, hein. On ne fait pas mouche à chaque fois, mais là pour le coup, oui. On rappelle que la série, la web-série, ces petites scénettes sont diffusées sur Viastel. Oui, tout à fait, sur Viastel, sur Studio 4 du coup. Et il me semble aussi sur le site web de Corse Matin. Voilà, donc exact. Ils se sont beaucoup étendus. Donc c'est très important parce que au-delà de l'aspect coproduction qui est bien sûr important d'un point de vue financier, d'un point de vue de visibilité, on voit aussi que les productions locales commencent à intéresser aussi d'autres productions. Et ça, c'est très intéressant, notamment par rapport à la valorisation de la Corse. Alors, peu importe, mais là, pour le coup, c'est la culture corse. Donc, c'est très intéressant pour nous de voir que ce genre de partenariats peuvent avoir lieu. Après, au-delà, on en parlait justement hier, vous me demandiez, alors est-ce qu'il y a des talents qui peuvent émerger malgré, même s'ils ne gagnent pas forcément de prix, quelle est la suite ? Donc effectivement, il y a vraiment une suite. Il y a notamment le 12 novembre prochain, Julie Péréard, qui est une réalisatrice de talent qu'on a eue l'an dernier, qui a pitché son scénario justement, va être reçue au Talent en cours à Paris. Donc donc ça monte un petit peu en puissance. Elle a été sélectionnée pour pitcher donc au Jamel Comedy Club à Paris. Donc bien évidemment, on lui souhaite beaucoup de réussite et de réussir à convaincre des producteurs et des diffuseurs, hein. Ça, c'est indéniable. Mais déjà, on se félicite de pouvoir avoir permis ce genre de démarche et que les personnes aient été remarquées au-delà d'Ajaccio. Voilà.
On sait aussi justement que ce métier d'humoriste, ça fait rêver. De plus en plus de jeunes s'y lancent. On voit le nombre de personnes, notamment sur le continent, qui commencent à monter sur ces planches. C'est bien aussi, même si ce n'est pas pour devenir un jour professionnel, qu'une structure, en tout cas que des personnes comme vous permettent à ces jeunes de s'exprimer. Pourquoi pas après d'aller voir ailleurs? Alors oui, alors c'est vrai que, comme on a parlé, qui dit Rafemax forcément dit humour. C'est vrai que on a l'année dernière, on avait organisé avec le cinéma L'Ellipse une nuit qui était un petit peu osée. C'était Sex and Smile. Voilà, donc pour prouver que le court-métrage pouvait aborder aussi d'autres thématiques. L'année dernière, on avait reçu un show burlesque. C'était donc de l'effeuillage. Voilà, alors c'est une sorte de striptease mais drôle, pas du tout vulgaire. Voilà, c'était vraiment tout dans la comédie et dans la subtilité. Donc on a adoré. En fait, c'est un mélange des arts, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire mélanger l'aspect théâtre avec la diffusion. Et c'est vrai que cette année, pour rebondir sur l'humour et les humoristes, cette année, nous avons prévu de renouveler l'expérience avec le cinéma L'Ellipse pour une nuit drôle et délirante. Et notamment, nous avons acquis, et on les en remercie, un partenariat avec le Théâtre des Feux de la Rampe à Paris. Et nous allons organiser un concours d'humoristes. Voilà. Donc, je vous en dis un petit peu plus aujourd'hui. Pas de souci. Oui, on va peut-être continuer demain. On va en garder sous la semelle, comme on dit, Isabelle. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc demain, jeudi, pour parler toujours du Festival des NUMED. À demain. À demain. Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Breguan, c'est votre émission Ingir, toujours sur le thème du cinéma et du festival Les NUMED avec l'une des représentantes de cette vaste équipe, Isabelle Bartoli. Bonjour. Bonjour. Avec plusieurs thématiques que l'on a abordées. On était hier plutôt sur la partie humour et justement on voulait développer davantage aujourd'hui. Et il me semble aussi qu'il y a un dispositif, en tout cas une partie supplémentaire à évoquer. Alors oui, cette année, on a décidé de faire rentrer le théâtre dans le festival. Qui est audiovisuel. Alors, on va dire que c'est la partie visuelle. Donc, on a décidé, suite au partenariat qu'on a acquis avec le Théâtre des Feux de la Rampe à Paris, d'organiser un concours d'humoristes. Alors, pourquoi ? Parce que nous organisons avec l'Ellipse une nuit du court-métrage. Cette année, donc, le thème sera drôle et délirant. Donc, on garde un petit peu de surprise sur la programmation. Mais en tout cas, c'est déjà dans un premier temps pour vraiment prouver que le court-métrage n'est pas que du drame. Voilà, c'est du film d'auteur. Ça peut être aussi de la comédie. Qui dit nuit du court-métrage dit, vous pensez bien qu'on va pas faire asseoir pendant 4 heures des personnes dans une salle obscure. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi de créer un moment convivial, un moment d'échange. Donc on fait des séances de projection qu'on entrecoupe de petits cocktails dans le hall du cinéma, voilà, où les gens peuvent échanger, discuter, manger quelque chose, voilà. Et juste avant ces projections, on aime bien inclure des petites scénettes. Donc, comme je vous le disais hier, l'année dernière, on a eu un petit show burlesque qui est venu et qui a été hyper apprécié et applaudi. Et du coup, on s'est dit, l'année prochaine, on recommence. Et donc, quand on a eu ce partenariat avec le Théâtre des Feux de la Rampe, on a réfléchi sur ce qu'on pouvait mettre en place. Et finalement, cette passerelle qu'on crée avec ce partenariat, et puis un autre qu'on avait justement avec, par exemple, le cinéma Grande Action à Paris. Donc, on commence à avoir vraiment des partenaires parisiens. On avait envie de créer vraiment et de formaliser cette passerelle entre Paris et la Corse. Voilà. Donc, le concours d'humoristes, on a décidé de lancer un concours d'humoristes qui sera un concours parisien et un concours corse. C'est-à-dire que on va demander à des humoristes de nous envoyer leurs petites vidéos.
sur lesquels donc, bon, un jury de professionnels va pouvoir les juger. Un humoriste parisien sera retenu et un humoriste corse. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, on attend la confrontation. Et cette confrontation, en fait, aura lieu donc au cinéma L'Ellipse. Donc ça fera partie des petites scénettes qui seront jouées avant chaque projection, donc lors de la nuit du cours. Et là, le jury, ça sera le public, parce qu'on estime que c'est très important, que quand un humoriste joue, c'est pour le public. Donc le public qui sera présent à l'Ellipse sera juge de ces deux humoristes, et celui qui remportera le prix du public aura le droit de jouer pendant, on va dire bien, alors après, il faut voir avec lui s'il a un spectacle déjà abouti, mais je pense bien une demi-heure, 3/4 d'heure, lors de la clôture du festival à Ajaccio à l'Espace Diamant. Ça veut dire qu'il présentera vraiment, on peut dire, un spectacle. Voilà. Donc évidemment, on voit avec également le précédent dispositif qu'on avait vu sur la mise en place de ces scénarios, justement la sélection, que vraiment la place est laissée de manière importante aussi à la jeunesse, à l'expansion des talents. C'est une dimension nouvelle que vous avez intégrée depuis 2 ans, facilement du coup. Alors, oui. Alors je dirais oui et non, parce que c'est vrai que ça se voit un petit peu plus depuis 2 ans. Grâce à nos partenaires, ça il faut bien le dire. La ville d'Ajaccio nous a très très bien accueillis grâce à la mise à disposition par exemple de l'Espace Diamant, et l'Ellipse vraiment aussi nous a extrêmement bien accueillis, a dit oui tout de suite pour l'organisation d'une nuit du court-métrage, donc dans un multiplex. C'est vraiment très gentil de leur part. Et ça montre aussi un grand intérêt justement pour l'émergence des talents. On avait depuis le début, en fait, on travaille sur l'éducation à l'image, par exemple à Fouriane, et plus particulièrement, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'Ajaccio, mais à Fouriane, on a fait depuis le début de l'éducation à l'image avec la réception des scolaires. Et on travaille avec l'IUT de Corse justement avec les scolaires de Fouriane et même de Corté. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les classes. Mais c'est vrai que quand on parle vraiment de l'émergence des talents, c'est-à-dire des gens qui travaillent déjà sur du court-métrage, qui sont déjà comédiens, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de les mettre en avant. Ça nous paraît important parce que un festival, en tout cas, c'est notre vision. Alors après, moi, je veux pas non plus, attention, tout ce qui se fait en termes de festival en Corse, on le soutient complètement. Il y en a, puis aussi, il faut dire, tout le monde fait en fonction de ses moyens. On va pas se leurrer, on est dans un contexte particulièrement difficile au niveau financier, et donc au niveau technique. Mais c'est vrai que nous, on a fait ce choix d'aller au-delà de la simple compétition de films. C'est-à-dire que toute l'année, on essaye vraiment de promouvoir l'émergence des talents, de les valoriser au maximum. Parce que au-delà, je dirais qu'on s'appelle quand même les Nuits Med, même si on est une compétition européenne de films en Méditerranée, mais c'est vrai qu'on veut faire avant tout la promotion de la Méditerranée et de ce qui se fait, et plus particulièrement de la Corse, c'est bien évident. Isabelle, merci beaucoup pour ce jeudi. Demain, ce sera déjà le dernier jour pour parler de ce festival en notre compagnie. Restez bien à l'écoute, on se retrouve demain. Merci. De retour sur Alta Frequenza, Radio Liagourt, Siga, bonjour à tous pour votre émission Ingir. Nous sommes toujours sur le festival des Nuits Med avec Isabelle Bartoli, bonjour. Bonjour. Dernier jour déjà en votre compagnie, c'est passé bien vite cette semaine. Et on va d'abord reparler de fondamentaux avec les dates de ce festival, les lieux également. Le programme, c'est encore un peu tôt, mais on va quand même rappeler tout ça. Alors oui, le Festival des Nuits Med aura lieu cette année au mois de mars, donc ça sera la 9e édition. Ça partira d'abord de Fouriane, alors je regarde mes fiches. Il n'y a pas de souci, voilà. On ne trahit pas un secret. Voilà, donc ça sera du 10 au 12 mars au cinéma 7e art à Fouriane. Ensuite, nous partirons vers Corté, dans le centre Corse, le 14 et le 15 mars au cinéma L'Alba et à l'IUT de Corse.
Et ensuite, on descendra dans le sud à Ajaccio, du 16 au 19 mars à l'Ellipse et à l'Espace Diamant. Et enfin, on s'envolera vers Paris du 23 au 25 mars, donc au Cinéma Le Grand Action, au Comedy Club, au Théâtre des Feux de la Rampe et au restaurant Oumouline. Et oui. Et oui, il faut bien penser aussi à l'after, comme on dit. Alors c'est ça, oui, et puis surtout, on remercie tous ces partenaires, bien évidemment, qui nous soutiennent. Parce que ce festival, ça, il faut vraiment le dire... Alors, je vais utiliser peut-être des mots un peu forts, mais c'est vrai qu'on est, comme je vous le disais hier, on est dans un contexte financier particulièrement difficile, qu'on ne peut pas vraiment reprocher d'ailleurs aux collectivités, notamment à la collectivité territoriale de Corse qui nous soutient depuis le début. Donc, on les en remercie. Mais c'est une réalité. Donc, on a de moins en moins de fonds. Et nous, on a décidé de faire plus avec moins. C'est-à-dire que on a été au-devant, on a essayé de travailler davantage pour montrer justement qu'on faisait vraiment quelque chose, qu'on favorisait vraiment l'émergence, qu'on avait vraiment des résultats. Notamment, on en parlait cette semaine avec des coproductions qui viennent soutenir des productions locales. Donc ça, c'est très, très important. Et du coup, ça nous facilite, on va dire, un petit peu plus les choses, même en termes de visibilité, pour aller chercher vraiment des partenaires même du privé. C'est-à-dire, on peut parler vraiment de mécénat, hein. Donc, par exemple, là, j'ai cité le restaurant Mouline, donc à Paris, qui est rentré comme partenaire cette année, justement pour nous accueillir, parce qu'il faut dire que l'organisation d'un festival, effectivement, vous parlez d'after, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand on fait une clôture de festival, il faut avoir un lieu, il faut pouvoir recevoir les producteurs, les diffuseurs, et aussi les talents, les gens qu'on fait venir dans de bonnes conditions. Et donc, ce genre de partenariat, c'est extrêmement important. Nous avons aussi des partenariats privés, notamment avec le cinéma Le Grand Action. Alors, par exemple, ça se poursuit toute l'année, hein. Donc, par exemple, le 11 novembre, il y aura la diffusion du Dernier d'Essai Franc. Alors, c'est un film dont on a beaucoup entendu parler et qui a eu un prix l'an dernier dans le cadre des NUMED, le prix du cinéma Grand Action. Et donc, il sera diffusé le 11 novembre prochain sur Paris, au cinéma Le Grand Action. Alors ça, c'est aussi une valorisation de notre festival insulaire sur Paris. Et c'est extrêmement important pour la diaspora, mais pas que, hein. C'est-à-dire, on touche un public qui est un petit peu plus large, et ça valorise aussi la Corse. Alors, dans le cadre de nos partenariats, on a bien évidemment Air Corsica, parce qu'on est une île, et ça, on remercie vraiment Air Corsica d'avoir joué le jeu. Ça nous permet de faire venir des producteurs, des diffuseurs, des réalisateurs. Voilà, ça nous permet vraiment d'alléger, on va dire... nos finances, voilà. Donc, on remercie beaucoup tous ces mécénats. Alors, il y en a énormément. Et on les remerciera pendant le festival et on valorisera vraiment de ces partenariats. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, comme je vous disais au cinéma L'Ellipse, on organise des cocktails et des choses comme ça entre les séances. Eh bien, il faut dire que si on n'avait pas des producteurs de boissons qui nous soutenaient, on aurait du mal à mettre tout ça en place. Et ça, au-delà, je dirais, de l'aspect technique, c'est-à-dire des projections de films, etc., ça contribue énormément à la réussite de l'organisation du festival. Voilà. Et Radio Alta Frequenza, qui est d'ailleurs fière de faire partie de ces partenaires-là. On remercie bien sûr toute l'équipe. Oui, c'est vrai. Ça serait quand même un comble si je ne remerciais pas la radio partenaire. C'est vrai que, et ça, on doit le dire aussi, qui dit festival, parce que j'ai parlé de la visibilité qu'on avait eue au niveau national avec Télématin, mais ce qui est très très important pour nous, c'est aussi d'avoir une visibilité dans les médias locaux, c'est bien évident. Et je dois bien avouer que, et je tiens à le signaler, que quand on est venu présenter notre demande de partenariat à Alta Frequenza, Marianne Lanfranc, qui nous a chaleureusement accueillis, a dit oui tout de suite. Donc a bien compris ce qu'on faisait, a soutenu l'année dernière nos talents en cours, Raph et Max.
Et cette année, on a encore beaucoup de surprises qu'on vous amènera parce qu'on a déniché des petits talents en cours qui sont vraiment des perles sur notre île et on espère les amener sur Alta Frequenza. Alors, 2 petits mots avant de se quitter, il nous reste très peu de temps sur les perspectives d'évolution du festival de développement. On suppose que vous voulez aussi à terme le faire monter en puissance, on va dire. Alors oui, tout à fait. Pour le faire monter en puissance, c'est vrai que on a parlé dernièrement d'élargir peut-être au long métrage. Et cette année, puisqu'on vient de parler des partenaires, on a un partenariat avec le festival Ciné-Banlieue. Donc le 20 novembre prochain, ça sera la clôture de ce festival et nous, ça sera l'occasion de présenter notre dispositif qui s'appelle du court au long. C'est-à-dire que là, vraiment, on lance un appel. Alors, c'est pour les zones rurales. Là, on va privilégier parce que ciné-banlieue, en fait, on va dire un petit peu en rigolant, mais la banlieue, chez nous, en fait, c'est les zones rurales. Donc, les autodidactes de zones rurales qui ont déjà fait un court-métrage et qui souhaitent proposer et aller vers le long-métrage, ce dispositif leur est dédié. En fait, tout simplement. Donc, on est en partenariat avec Ciné-Banlieue pour ça. Donc, on lance un appel à candidature, comme pour le concours d'humoriste, comme pour Made in Scénario, en sachant que, par exemple, pour Made in Scénario et pour le concours d'humoriste, ça s'arrête au 31 décembre, donc il faut faire vite. Et vous pouvez retrouver tous les renseignements sur notre site internet. Alors, je vais essayer de le dire vite. www.lesnuitsméditerranéennes.com. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Le plaisir est partagé. Merci. À bientôt. Une émission que vous pourrez retrouver bien sûr en podcast en fin de semaine sur le www.alta-freguenza.com. À très bientôt.